Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Je vais vous faire une vidéo guidance des énergies pour le mois de juin. Alors, j'ai décidé de filmer en extérieur parce qu'il faisait plutôt beau après ces quelques jours de gris en Normandie. Donc, j'espère que le son sera pas trop mal, que l'image non plus, qu'on sera pas embêté par des insectes qui viennent ou, ou autres. Vidéo à deux choix aujourd'hui. Vous aurez le choix entre le pendule ou le petit tube de sable. Il faut savoir qu'en plus c'est du sable qui vient de Thaïlande quand j'y suis allée avec mon papa et mon frère pour mes 18 ans. Donc soit le pendule ou le tube de petit sable. Je vous laisse quelques instants pour choisir, le temps que je sorte mes petits oracles. Hop. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juin. On ira regarder les conseils des anges, ce que vous pouvez mettre en place. On ira regarder également un message de vos guides ou de votre âme, je pense de vos guides, avec celle-ci. D'ailleurs, on va garder ça. Promis, je vous en ai pas pris 40. J'en ai pris que 5. Hop. Tout à l'heure, il y avait du vent, il faisait froid, j'ai mis 2 gilets. Tout va bien. Alors, c'est parti. On va commencer. Pour les personnes qui ont choisi le pendule à 2 minutes 2. Hop. Tac. Alors, les personnes qui ont choisi le pendule. Tac. Alors, on va aller regarder ça. Pour vous, les personnes qui ont choisi le pendule, on va aller regarder les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juin. En plus, il me semble qu'il y a une nouvelle lune en même temps. Donc, on va regarder tout ça. Hop, on va dit. Alors, pour le mois de juin, on vous demande de dire non. Il faut oser dire non. C'est pas parce que vous dites non. Alors c'est drôle parce qu'en plus au moment où je vous dis ça, j'ai une petite abeille qui se pose juste devant moi. Donc ça peut être en relation avec votre travail. Oui, vous êtes payé pour effectuer un certain travail, mais vous avez le droit de dire non. Des choses qui vous correspondent pas, des choses dont vous sentez pas capable de les faire. Il faut savoir dire non pour le mois de juin. Et on a aussi des énergies de pardon. Il faut savoir aussi se pardonner et pardonner aux autres. On a également, je ne sais pas si vous allez les... Non, vous n'allez pas les voir les cartes. On vous dit aussi que vous êtes une âme chamane. Donc vous avez certainement des dons à développer. Alors peut-être pas des dons, mais des capacités à développer, que ce soit des capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience pour ce qui est le toucher, ressentir, des canaux de médiumnité. On vous dit en tout cas que pour le mois de juin, c'est peut-être propice vraiment aux énergies pour développer voilà, cette âme chamane qui est en vous. Et il y a des énergies aussi de bonheur simple. Le mois de juin, voilà, on vous dit que les choses les plus simples sont les meilleures. Hop, voilà, avec ce petit oracle-là. On va aller regarder avec... alors celui-ci, c'était l'oracle, mon petit oracle intuitif. Et là, que vous avez déjà eu dans les autres vidéos, je l'utilise assez souvent. Et là, j'utilise guidance de l'univers féerique. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies avec les fées. Hop, 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 hop. Bon, j'ai même pas le temps de... Hop là.
Alors, nous avons plusieurs cartes et je dirais... Ok. Alors, pendant le mois de juin, vous saurez certainement la fin de quelque chose. On a la carte fin, la fin d'un projet, la fin d'une situation, la fin d'une période. Et ça peut vous déclencher cette énergie de tristesse un petit peu. Alors la fin de quelque chose, c'est pas forcément négatif. Vous, ça va peut-être vous procurer de la tristesse, mais c'est pour un renouveau, c'est pour un nouveau départ, une nouvelle énergie, de nouvelles rencontres, un nouveau projet. Voilà, il y a cette énergie de fin avec un petit peu de la tristesse, mais c'est positif parce que si à la fin de quelque chose, il y a la nouveauté, il y a un nouveau départ. Et juste après, on a vision lucide. Alors, vision lucide, c'est un nouveau regard sur la vie, sortir de l'eau. Peut-être que voilà, après cette petite période de tristesse parce qu'il y a eu la fin de quelque chose, vous aurez un nouveau regard pour justement peut-être commencer un nouveau projet, chercher un nouveau travail, une nouvelle maison. Je sais pas, on me dit ça peut-être, chercher une nouvelle maison en location, un achat, une nouvelle idée pour partir en vacances. Voilà, en tout cas, on vous dit en tout cas de faire confiance à votre vision car elle est lucide. Et on parle aussi d'enfants. Alors ça peut être pour un projet, une naissance tout simplement, le développement de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu la fin, une fin de quelque chose justement. On se dit bon bah il y a eu la fin de cette période. Peut-être que c'est le moment, peut-être pour réfléchir pour faire un enfant, pour acheter une maison. On est vraiment là-dessus. Et on vous dit aussi peut-être de travailler avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est vraiment comme on a eu avec les cartes juste avant, la joie avec les choses simples. Un enfant, c'est heureux avec pas grand-chose finalement. Donc peut-être que le mois de juin, il faut vraiment faire des choses simples. Regarder un Disney avec un bol de céréales, avec votre enfant, hein, juste votre enfant à vous, ou tout simplement tout seul. Faites des choses simples. Voilà pour le mois de juin avec la guidance des fées. On va aller regarder le conseil des anges avec celui-ci, Team Angel. On va aller regarder qu'est-ce que vous pouvez apporter en action pour le mois de juin. Pour les personnes qui ont choisi le pendule. Celle-ci qui veut venir. On vous dit de vous ouvrir à une personne de confiance. Oui, il y en a beaucoup trop. J'ai celle-ci. Ouvre-toi à une personne de confiance. Allez demander des conseils peut-être à vos proches, vos parents, votre meilleur ami, votre meilleur copain. En tout cas, si on vous propose quelque chose, faites confiance aux personnes de confiance. Ensuite, on vous dit de laisser tomber les drames. Il ne faut pas dramatiser pour tout et n'importe quoi. Voilà, laissez tomber tout ce que vous pouvez avoir en réaction dramatique. Les premières réactions, tout de suite, c'est oh là là, quelle catastrophe. On vous dit de laisser tomber ça. Regardez au-delà des petits soucis que vous avez. Regardez, ça reste toujours dans faire simple. C'est pas parce qu'il vous arrive un malheur que oh là là, tout de suite, c'est dramatique. On regarde le pourquoi, du comment et on trouve des solutions. On va aller regarder un dernier conseil. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ou mettre en place? C'est génial, on a le soleil juste là. Ça fait du bien. Hop là, hop là. Alors, et c'est drôle parce qu'en plus, je tombe sur attention aux saboteurs intérieurs. Faites attention à votre ego. Il ne faut pas que votre ego dirige toutes vos émotions, vos réactions et vos actions. Faites attention quand c'est votre ego qui parle. J'ai encore la petite abeille. Et on vous dit, soyez bienveillant avec vous-même. Portez-vous de l'amour. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est drôle parce que je l'ai dit à une certaine de mes clientes cette semaine. Soyez pas trop dur envers vous-même. C'est pas parce que vous faites des erreurs que tout de suite c'est dramatique et qu'il faut culpabiliser. On reste humain. En tant qu'humain, on est
On est imparfait, mais votre âme à l'intérieur, elle est parfaite. Tout le monde fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. On ressort plus fort, on ressort avec des leçons, on ressort avec des expériences. Donc soyez bienveillants avec vous-même. Hop, on va aller regarder un message avec les anges de l'abondance. Pour le mois de juin, personnes qui ont choisi le pendule, un petit message des anges de l'abondance. Tiens ma grosse. T'es juste devant la caméra, Laska. Allez, voilà, elle vient de s'étaler comme une grosse masse. Il y a celle-ci qui vient juste à côté, là. Un vrai pot de colle. Alors, voici la petite carte des anges de l'abondance. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité, on parle encore de simplicité, et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. C'est drôle parce que ça me fait penser aux dernières vidéos que j'ai préparées pour ma chaîne YouTube, qui arriveront prochainement. Je vous invite à aller regarder, les vidéos sortent tous les mercredis. Donc je vous invite à regarder les vidéos au mois de juin, c'est drôle, c'est sur ce thème-là. Voilà, donc essayez d'acheter peut-être vos commerces d'à côté, faites le petit marché. Je sais, c'est pas toujours simple, on essaie de faire au plus simple, au plus rapide, puisque les courses, généralement, c'est une corvée. Mais voilà, essayez peut-être d'investir dans certaines choses avec moins de déchets pour la planète et meilleur pour votre santé. Hop, et on va finir avec un message de vos guides avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre que j'adore. Allez, un message des guides. Bon, amour. Pour les personnes qui ont choisi le pendule, on a la carte amour. Je vais vous la lire. Tac, tac, tac. Vos guides. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Alors, on a parlé de renouveau tout à l'heure, la fin de quelque chose et le renouveau. On vous dit dans un délai de 3 mois. Donc, à la fin de cet été. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Je vous ai parlé d'être bienveillant avec vous-même. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Non mais c'est dingue quand même, hein. C'est exactement les cartes que je vous ai tirées juste avant. Alors regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. S'aimer, c'est aimer les autres. Vibrer de bonnes énergies se reflètera sur les autres. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Voilà, que dire de plus, ça rejoint exactement le tirage que je viens de vous faire. En tout cas, j'espère que cette petite guidance pour le mois de juin vous a plu. Paix et amour sur vous et les vôtres, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao! Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi le petit tube de sable. On y va pour les guidances du mois de juin. Alors, on va aller regarder les énergies du mois de juin pour les personnes qui ont choisi le sable, le petit tube de sable. Oula, j'en ai trop. Il faudrait une 4e pour faire comme dans le premier tirage.
Et ben il y en aura deux de plus parce qu'elles ont. Puis en plus c'est drôle, c'est celles qui sont sorties juste avant. Alors, nous avons des énergies de compassion. Pour moi, les énergies de compassion, c'est être bienveillant envers les autres et essayer de comprendre pourquoi ils se sentent plus ou moins bien, pourquoi ils ont besoin de certaines choses. Essayer de comprendre vos proches, être dans cette énergie de compassion, être compatissant. Je crois que ça se dit, je suis pas sûre. La compassion. Voilà en tout cas ce que ça m'évoque. Et peut-être de la compassion aussi envers vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte juste après, c'est mon corps et mon temple. Peut-être, voilà, il faudra peut-être prendre soin de vous. Faites-vous peut-être un soin énergétique, une méditation, une séance de yoga, un massage, un soin laoshi, reiki, chamanisme. En tout cas, il y a quelque chose à faire sur votre corps physique. Vous êtes bien sûr bienvenue dans mon petit... je vais y arriver. Dans mon petit... je trouve pas mes mots, voilà. Vous m'avez compris, quoi. Je fais des massages. Venez. Non, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus, bien évidemment, chez Bulle Céleste pour un soin en massage bien-être. Bon, on vous dit, voilà, de travailler sur votre corps. On vous parle de magie lunaire. Donc, peut-être faire des... Je cherche mes mots avec vous, alors que tout à l'heure, c'était très fluide. J'en suis désolée. Faire des rituels avec la lune, que ce soit les nouvelles lunes ou les pleines lunes, justement, à ces moments-là, les énergies sont plus fortes, sont plus propices pour poser vos intentions, pour poser vos vœux, vos souhaits, pour avoir de la gratitude. Peut-être qu'à ces moments-là, c'est peut-être les moments les plus propices pour faire un soin sur votre corps. Il y a aussi des énergies d'équilibre pour le mois de juin. Peut-être que justement, en ayant de la compassion envers vous-même, en vous faisant un soin à votre corps physique, ça va rééquilibrer, que ce soit vos énergies, vos chakras, votre aura. En tout cas, ça a une énergie d'équilibre. Et on vous dit aussi qu'il y a une connexion aux autres. Donc peut-être qu'il vous faudra de l'aide extérieure pour ce soin à votre corps. On dit en tout cas que pour le mois de juin, il y a une connexion aux autres, relation aux autres, communication, expression, échange, rencontre. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Ensuite, on va aller regarder avec la guidance de l'univers des fées ce que les fées ont à vous dire pour les énergies du mois de juin. Pour les personnes qui ont choisi la petite fiole de sable. Alors c'est drôle parce que c'est ce que je vous ai dit juste avant. On a la carte aide. Alors tendre, soit aider quelqu'un, avoir de la compassion envers quelqu'un, lui apporter votre aide, votre soutien, avoir de l'altruisme. On a ces énergies-là, en tout cas pour le mois de juin. Et en tout cas, on vous dit que d'aider les autres, d'avoir de la compassion envers les autres, ça va avoir un effet de transformation pour vous. La métamorphose de l'être, il y a un grand changement. Ça peut en tout cas vous donner un déclic pour transformer, pour évoluer, que ce soit personnel, professionnel, dans plein de thèmes différents. En tout cas, apporter de l'aide aux autres, peut-être que ça va vous donner un déclic pour peut-être changer de profession. J'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, c'est drôle parce qu'on vous parle d'illumination.
idée brillante, intuition, clairvoyance. Le fait d'aller aider quelqu'un sur ce mois de juin, d'avoir de la compassion et de tendre la main à quelqu'un, il va y avoir un déclic pour quelque chose. Peut-être vous rediriger, je sais pas, vers de la sophrologie, vers de la relation d'aide, je vois tout ce qui est développement personnel. On me dit tout ce qui est naturopathie, huile essentielle, en tout cas quelque chose pour aider les autres. Et on vous dit en tout cas, il y a la carte réalisation, on vous dit en tout cas n'importe quelle voie que vous allez choisir et celle qui va vous venir comme ça, comme une évidence, vous avez une capacité là-dedans. Il y a la satisfaction, le démarrage d'un projet. En tout cas, ça vous correspondra. Ce sera certainement en cohésion avec votre chemin de vie. On vous dit qu'en tout cas, vous avez une âme pure. Vous avez une âme pure, de l'innocence. En tout cas, il y a quelque chose avec ça. Et en tout cas, il y a la clé. Donc, je pense sincèrement que pour le mois de juin, le fait de se diriger vers les autres, d'être dans l'aide, dans l'entraide, de tendre la main, ça va vous donner une ouverture, un dénouement, un déblocage pour justement passer à autre chose. Il y a vraiment cette idée de déclic, de transformation, de lucidité, de réalisation, de création de projets pour le mois de juin. On va aller regarder avec la team Angel quelle action vous pouvez mettre en place, quels conseils on vous donne en tout cas pour le mois de juin. Les personnes qui ont choisi la petite fiole de sable. Et Oula. Alors, on vous dit écoute ton corps. Donc tout à l'heure on parlait de votre corps, l'énergie du corps, donc écoutez votre corps. Si vous avez des douleurs, si vous avez un chakra qui est douloureux, qui travaille, faites-vous des soins et on vous dit de faire une pause. Donc c'est pas anodin ce que je vous ai dit tout à l'heure. Début juin, on a la nouvelle lune. Je ne sais plus la date exacte, le 1er ou le 2 juin, il y a une nouvelle lune. Donc utilisez ces énergies de nouvelle lune pour aller vous faire masser, pour aller vous faire un soin Reiki, Laoshi ou peu importe. Mais en tout cas, on vous dit de faire une pause et d'écouter votre corps. Et c'est drôle, mais comme le tirage d'avant, ça se rejoint. On vous dit d'être bienveillant avec vous-même. Donc il y a vraiment un soin à faire. Alors je vous conseille généralement les soins. Alors moi je sais que dans mes massages bien-être, le rythme idéal, excusez-moi pour les bruits extérieurs, hein, le rythme idéal c'est un massage par mois. Après bien évidemment on prend pas, vous faites ce que vous voulez. C'est comme pour les soins Reiki, il y a des rythmes. On vous conseille des rythmes à avoir, le faire assez souvent en cycle. Les soins Laoshi c'est pareil. En tout cas il faut vous écouter. Il faut être bienveillant envers vous-même. Peut-être la nouvelle lune est propice pour faire un soin à votre corps. Après, si vous n'avez pas les moyens, ce que je conçois totalement, tout le monde est différent, de vous payer un soin, faites-vous simplement un bain, si vous le pouvez, hein, si vous avez une baignoire ou même une douche, avec la visualisation de vous nettoyer des énergies qui ne vous appartiennent pas, des vibrations négatives, un bain avec du gros sel, des huiles essentielles, rien que pour nettoyer les énergies, vos chakras, vos méridiens, votre aura, en tout cas voilà, il faut travailler là-dessus. On va aller regarder un message des anges de l'abondance pour ce mois de juin. Hop. Alors, nous avons cette carte. Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné. Alors Dieu en général, hein, ce en quoi vous croyez bien évidemment, toutes les religions, toutes les croyances sont les bienvenues sur cette chaîne YouTube. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance,
Observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Cherchez le pourquoi du comment. Pourquoi je ressens cette colère? Pourquoi je me plains? Pourquoi je ressens cette tristesse? D'où ça vient? Allez chercher, allez demander de l'aide. Il y a aussi ça dans les cartes qu'on a tirées juste avant. Allez demander de l'aide de pourquoi j'ai ce souci, ce déséquilibre dans cette émotion, dans ce chakra, dans ces énergies. Allez demander de l'aide. Allez prendre conseil auprès de professionnels et justement pour prendre plus confiance en vous et avoir voilà, cette énergie d'abondance, de liberté, de confiance en vous qui arrivera en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai été claire et parce que des fois, quand j'interprète les cartes, c'est facile comme ça, puis quand j'explique, c'est tout de suite un peu moins facile. Alors, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes pour prendre un message de vos guides pour le mois de juin. Un petit conseil, un message de vos guides pour les personnes qui ont choisi le petit tube de sable. J'en ai beaucoup trop. On a la carte effet miroir. J'adore les dessins de cet oracle, ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous lire la petite carte. Je crois que je l'ai passe. Elle est là. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec la famille. Alors vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. C'est exactement ce que je voulais vous dire avec le tirage qu'on a eu, mais en plus simple. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. Donc faites confiance à tout ce qui arrive. Si à la fin de quelque chose, c'est pour une raison. Parce que derrière, il y a un renouveau. En tout cas, il vous attend de belles énergies d'amour et de famille pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Paix et amour sur vous et les autres. Et on se dit à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao les amis.